Le je suis comme je suis et fuck les avis, c'est le plus gros mensonge que la société ne nous a jamais servi. Non, les autres n'ont pas à t'accepter si tu es complètement à l'opposé de la façon dont tu souhaites être perçu et de ce que tu veux obtenir de la vie. Tu n'en as pas assez d'utiliser je suis comme ça comme excuse à tout bout de champ. C'est-à-dire que tu vas avoir des mots hyper brutaux avec quelqu'un, et quand la personne va te dire qu'elle est blessée, tu vas dire « Ah non mais c'est comme ça, je suis quelqu'un d'honnête, je ne passe pas par quatre chemins » quand quelqu'un te reproche de manquer de tact. Ta soi-disant personnalité ne sera jamais une excuse pour tes comportements et pour ce que tu as dans la vie. Non mais sérieux, si tu veux obtenir quelque chose de la vie, tu ne peux pas juste rester ici à attendre que ça tombe du ciel sans rien changer de la façon dont tu es, de la façon dont tu vis en général. Et oui, si tu veux que ta vie change, il va aussi falloir que tu changes. Donc prenez un thé ou quelque chose à manger parce que cette vidéo va être très longue. On a déjà parlé énormément de fois sur cette chaîne YouTube des différents changements en termes d'état d'esprit, en termes de psychologie qu'on peut avoir et qui sont importants d'avoir si on veut changer notre vie, notre façon de percevoir les choses autour de nous, de percevoir les gens, de nous présenter, de parler de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup plus concret, à savoir les changements vraiment visibles, matériels qu'on peut appliquer dans notre réalité pour avoir des changements concrets. Ces changements, c'est pas juste vous et vous-même, c'est vraiment des changements qui sont visibles par tous. Donc aujourd'hui, on va parler de physique, de style vestimentaire, d'attitude, de personnalité, de façon de s'exprimer. On va voir en gros comment changer. Alors je vois d'ores et déjà ce que tu vas me répondre. Oui, mais c'est inadmissible, on a le droit d'être comme on veut, on a le droit d'être comme on est, on doit s'accepter comme on est et surtout pas créer des complexes. Ta vidéo elle va créer des complexes aux gens et leur dire qu'ils ne sont pas assez. Bien oui, si tu veux certaines choses dans ta vie, parfois tu n'es pas assez pour ces choses-là. Et il faut modifier la personne que tu es. C'est vraiment un énorme mensonge en fait de dire que ce que l'on est, comment on se présente, n'a aucun impact sur ce qui se passe dans notre vie. Parce que la vérité, c'est qu'il faut maîtriser la perception que les autres ont de nous pour pouvoir attirer des choses qui correspondent à la façon dont on est perçu. Si on veut attirer les opportunités que l'on souhaite, on va devoir s'adapter, changer dans une certaine mesure, tout en restant soi-même bien évidemment. Le but n'est pas de mentir sur qui on est, surtout que si on n'est pas authentique, ça se sent. Avant toute chose, on va un petit peu parler de quoi est composée la première impression. Donc la première impression et la perception en général d'une personne se fondent sur 3 piliers par ordre d'apparition. Donc le premier, ça va être l'apparence, tout ce qui est ton style, comment tu t'entretiens, ton hygiène, ta façon de te présenter visuellement. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être le langage. Donc dès que tu vas ouvrir la bouche, ça va être le vocabulaire, les mots que tu utilises, ton ton, tes modes de communication, ton attitude non verbale. Et en dernier plan, vous avez la personnalité qui est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de votre dialogue. Donc par vos opinions, la façon dont vous les formulez, votre niveau de nuance, les sujets de discussion et aussi ton comportement avec autrui, si tu es bienveillant, négatif, jaloux, etc. Donc dans cette vidéo, on va parcourir ces 3 volets afin de maîtriser la perception que les autres ont de nous et de devenir la personne de nos rêves. La chose très importante lors de ces 3 piliers, c'est que pour chacun d'eux, tu vas imaginer comment est la version idéale de toi-même. Par exemple, pour le pilier sur l'apparence, comment la version idéale de toi-même, qui a déjà tout ce que tu veux, se présente. Et le but va être de faire calquer cette vision-là à la personne que tu es actuellement, donc en adaptant tout ce qui ne correspond pas pour atteindre ce niveau-là. L'apparence. Donc on a beau dire que ce n'est pas important, malheureusement c'est littéralement la chose la plus importante parce que c'est la première chose que les gens voient. C'est-à-dire les gens quand ils te voient dans la rue, quand ils te voient de premier abord, ce n'est pas ta personnalité, tes sujets de discussion, à quel point tu es intéressante qu'ils vont voir, ça va être comment tu t'habilles, comment tu te présentes, est-ce que tu es propre. Donc non, ce n'est pas superficiel de juger les gens sur l'apparence, c'est juste normal parce qu'on n'a pas d'autre choix. Quand on voit une personne pour la première fois, on va se baser sur son apparence. Par exemple, dans la rue, tu vas voir quelqu'un en costume cravate, tu vas supposer que cette personne travaille dans un certain type d'emploi, un certain type de mode de vie, certains intérêts. Voilà, tu vas fonder un petit peu des stéréotypes et les coller sur cette personne et ça va filtrer la première impression que tu auras d'elle. Même avec toute l'ouverture possible au monde, on va toujours juger sur l'apparence, que ça soit conscient ou pas. Après, on va plus ou moins laisser ces jugements affecter notre comportement, mais dans tous les cas, on va juger et c'est normal. Premier point à maîtriser parfaitement pour pouvoir maîtriser la perception que les autres ont de toi, ça peut paraître évident, mais c'est l'hygiène. Parfois, des tout petits manquements d'hygiène peuvent vous fermer des portes parce que du coup, on va vous trouver sale. Ça donne une impression de quelqu'un qui n'est pas entretenu, qui prend pas soin d'eux et qui n'est pas sérieux. Donc c'est utile de soigner ce point de l'hygiène au quotidien, quelles que soient les circonstances, que ça soit bien évidemment un événement professionnel, mais aussi une sortie entre amis, ou juste sortir faire les courses ou sortir faire les poubelles, peu importe, essayez toujours d'être propre.
Premièrement, l'hygiène buccale, bien évidemment, pas de tartre, les dents brossées, pas forcément une haleine ultra fraîche, mais au moins qui ne sent pas mauvais. Donc ayez toujours avec vous un chewing-gum ou un bain de bouche, ça peut toujours servir. La dentition, malheureusement, c'est très très important, donc si vous avez vraiment les dents qui se chevauchent énormément, ça peut être utile d'investir dans un appareil dentaire. Et idem si vous avez les dents vraiment extrêmement jaunes, je ne parle pas d'une teinte jaune naturellement, moi-même mes dents ne sont pas ultra blanches. Mais voilà, si c'est vraiment très très jaune, un blanchiment peut être utile. Les dents jaunes, ce n'est pas du tout un signe de mauvaise hygiène buccale, mais malheureusement dans la tête de beaucoup de personnes, ça va être associé. Ensuite, important de soigner tout ce qui est hygiène visible, c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire ne pas avoir les mains sales, pas de traces de stylo ou d'annotation sur vos mains, pas de crasse sous les ongles. Bien évidemment, si vous avez la flemme de vérifier tout le temps dans la journée, gardez les ongles très courts. Pas de cheveux gras, alors vraiment, ça je comprends pas le concept de sortir avec les cheveux gras, c'est-à-dire si t'as les cheveux vraiment gras, je sais pas, soit tu les laves, soit tu vas faire une coiffure très plaquée pour pas qu'on voit qu'ils sont gras. Et dernièrement, l'odeur, plus de mauvaise odeur du corps, c'est-à-dire déjà vous doucher, parfum si nécessaire, déodorant bien évidemment, voire antitranspirant si vous avez des gros soucis de transpiration. Et le parfum, si vous en mettez, évitez d'en mettre trop parce que pareil, ça peut agresser les gens. Deuxièmement, tout ce qui va être le grooming. Alors certes, vous n'avez pas à être tiré à 4 épingles tous les jours, mais je vous assure que prendre un tout petit peu de temps chaque matin pour se préparer, ça va vous ouvrir des portes parce que vous allez vous présenter comme quelqu'un qui se respecte, qui respecte son corps et qui prend soin de soi. Donc ça peut passer par pas nécessairement faire une full face, un brushing, mais juste se passer un coup de brosse, juste mettre un tout petit peu de skincare le matin pour avoir l'air un petit peu propre. Ça donne vraiment l'impression de quelqu'un qui prend sa vie en main. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui, même pour rester chez soi, juste inviter une amie, va quand même être présentable, c'est-à-dire pas les cheveux gras attachés n'importe comment en pyjama crade, vraiment juste petite tenue d'intérieur tranquille, petit coup de brosse, enfin vraiment c'est le minimum. Ça donne juste l'impression de quelqu'un qui prend soin de soi. Si vous laissez passer certaines choses, alors ça ne va pas être forcément explicitement marqué, la personne ne va pas nécessairement se dire « Oh, ses cheveux sont pas coiffés », mais ça va donner une impression générale qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la personne n'est pas complètement entretenue. Et bien évidemment, la vraie élégance au niveau du grooming et de l'apparence, ça va être juste de l'entretenir et pas d'en faire trop. C'est-à-dire vous n'avez pas à faire des full face tout le temps, ça va juste être, voilà, prendre soin de vos cheveux pour qu'ils soient en bonne santé et bien coiffés, ça va juste être avoir une belle peau avec du skincare, ça va être des choses comme ça, juste s'entretenir. Premièrement, les ongles, bien évidemment, bien coupés. Si vous faites des extensions, évitez d'attendre un mois entre chaque truc au point où il vous manque des ongles et vous avez ça de repousse. Évitez d'avoir du vernis craquelé. Juste un petit vernis nude ou transparent pour que ça fasse propre et protégé, ça suffit, vous n'avez pas besoin de faire une manucure de fou. Les cheveux, bien évidemment, propres en toutes circonstances, et si vous n'avez pas le temps de vous les laver, vous faites en sorte qu'ils soient bien plaqués pour pas qu'on voit. Faire un brushing, ça vous donnera tout de suite un air beaucoup plus apprêté, pas nécessairement un brushing pendant des heures en énorme boucle, mais vraiment, les cheveux, ça fait tout. Ça fait vraiment tout. Donc vous avez plein de techniques de brushing overnight, donc c'est-à-dire des petits trucs que vous mettez dans vos cheveux la nuit, et ça va tout simplement vous donner une belle coiffure le matin. Si vous faites des colorations, pas de racines qui repoussent, tu crois que tu as l'air chic parfois en te décolorant en blonde, mais si tu n'as pas les moyens de les entretenir toutes les 3 semaines, ça va vraiment faire sale. Si t'as les cheveux noirs et que tu fais un blond et qu'il n'y a pas de ombre et route, tu vas te retrouver avec ça de noir, ça de blond, ce n'est absolument pas élégant. La peau, donc vraiment une routine soin toute simple. Mais tout de suite, on reconnaît quelqu'un qui fait son skincare et quelqu'un qui ne le fait pas. Tu vois vraiment quand quelqu'un fait pas son skincare avec que ce soit la peau qui craque, la peau terne, les pores très dilatés, plein de noir, vraiment ça fait sale, ça fait vraiment sale. J'aurais presque dû le mettre dans l'hygiène. Honnêtement, je vais pas passer par 4 chemins, ça dégoûte et ça fait fuir les gens s'ils voient que tu n'es pas propre du visage, que tu ne fais pas ton soin du visage. Tu n'as pas besoin de mettre 3000 sérums, mais ne serait-ce juste se nettoyer la peau matin et soir et mettre une crème hydratante, c'est déjà vraiment tout ce qu'il faut. Vraiment là je ne parle pas des problèmes hormonaux qui te font avoir des boutons ou autres, mais vraiment de problèmes qui relèvent de l'hygiène et du soin. Ça donne vraiment une mauvaise image de toi, ça donne vraiment l'image de quelqu'un qui ne fait pas le moindre effort pour s'entretenir. Et ensuite le dernier point ça va être d'être à peu près apprêté, c'est-à-dire si tu t'épiles les sourcils, fais en sorte qu'il n'y ait pas de repousse partout tout le temps, sinon c'est mieux de pas du tout y toucher. Et pareil pour l'épilation, soit tu t'épiles pas, mais si tu laisses H24 repousser comme ça fait vraiment la personne qui a la flemme. Au niveau du maquillage, soit tu décides de ne pas te maquiller et tu fais juste tes soins pour avoir une peau propre, ce qui est complètement ok, soit tu t'assures que le maquillage ne soit pas mal fait. Si tu ne sais pas te maquiller, ne te maquille pas.
Pas de fossiles qui se décollent, pas de traces de fond de teint irrégulières, de fond de teint pas à ta couleur, de démarcation avec le cou. Pas d'effet plâtre, pas vraiment de fard à paupières mal dégradé, d'eyeliner mal fait, de maquillage qui bave. Ce sont des choses qui font super cheap, qui ne font pas élégant du tout, qui vont pas donner l'impression de quelqu'un qui est professionnel, de quelqu'un qui est élégant. Ça va te mettre des bâtons dans les roues parce que beaucoup de gens associent un maquillage très cakey à une personnalité superficielle et à un manque d'élégance. Donc vraiment, si tu ne sais pas te maquiller, ne te maquille pas, je t'assure que c'est mieux. Troisième point, le style. Ça va vraiment être le point le plus long de cette partie sur l'apparence. Et je vais très probablement me faire taper sur les doigts parce que oui, le style a une grosse influence sur ta vie, sur les opportunités que tu attires, sur les personnes que tu attires, parce que ça change la manière dont tu es perçu. Donc encore une fois, un disclaimer, bien évidemment, tu t'habilles comme tu veux, ce n'est pas mon problème. Moi, cette vidéo, je la fais juste à destination des personnes qui veulent essayer de s'améliorer, qui ne comprennent pas pourquoi il y a certaines choses dans leur vie qui ne collent pas, pourquoi elles n'arrivent pas à attirer certaines opportunités. Et le style, ça peut être une de ces raisons-là. Ce n'est pas bien évidemment la seule, mais c'est une de ces raisons-là. Donc quand je m'habillais très très court, voilà, mini-jupe, grosse plateforme, col en résille, vêtements hyper moulants, dans la rue, les hommes qui venaient me voir étaient des hommes de très mauvaise qualité. C'est-à-dire, bien évidemment, les énormes débiles en jogging qui savent à peine aligner 3 phrases, pas respectueux, qui traitent les femmes comme des objets. Parce que tout simplement, aux yeux de la société, je me présentais comme quelqu'un qui se considère elle-même comme un objet. Bien évidemment, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu as le droit de t'habiller court et ça ne veut absolument pas dire que tu t'objectifies ou autre, mais ça va être perçu comme tel. Dans ma vie sentimentale, alors les personnes qui étaient attirées par moi étaient soit des hommes en couple, soit des hommes très âgés qui cherchaient une fille jeune et sexy à manipuler. Et à l'instant précis, mais vraiment je ne déconne pas, à l'instant précis où j'ai commencé à m'habiller de façon un petit peu moins vulgaire, un petit peu plus élégante, tout en gardant ma personnalité bien évidemment, les hommes qui m'ont interpellée dans la rue sont devenus beaucoup plus chics, beaucoup plus respectueux, qui savaient accepter un refus sans s'énerver, qui s'adressait avec moi, voilà, avec beaucoup de respect. Quand je disais non, c'était pas ah de toute façon t'es qu'une pute, ça allait être vraiment d'accord, pas de souci, bonne continuation, mademoiselle, ou quelque chose comme ça. Et c'est simple, maintenant, ça ne m'arrive plus. Ça ne m'arrive plus jamais qu'il y ait des minables qui viennent me voir, parce qu'en fait, ils comprennent que je suis hors de leur portée. Ils voient qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde et que je leur passe, mais au-dessus. Ce qui, psychologiquement, était déjà le cas avant. Mais visuellement, je ne renvoyais pas cette image-là. Même sans parler de drague, en fait, les regards des hommes en général sur moi ont changé. Les hommes m'ouvrent la porte sans que j'ai à demander, parce qu'il y a eu un changement dans mon aura qui a été représenté par le changement par mon apparence. J'ai commencé à être entourée d'hommes qui étaient beaucoup plus élégants, respectueux, fidèles, mariables tout simplement. Des hommes qui étaient aussi beaucoup plus à l'aise financièrement, parce que dans leurs yeux, j'étais la même chose. Même si à l'intérieur, autrefois, j'avais été la même, ça n'aurait pas fonctionné parce que visuellement, je ne renvoyais pas cette image-là. Les femmes qui décident de s'habiller court et sexy ne sont absolument pas moins respectables que les autres. En revanche, bien souvent, elles sont moins respectées. Parce que les gens se fondent sur l'apparence. Je ne le répéterai pas assez, les gens sont visuels, les gens vont faire des suppositions sur toi, sur comment tu es perçu. Ce n'est pas parce que tu t'habilles sexy que tu n'es pas mariable, mais c'est que les gens vont te percevoir comme tel. Et par conséquent, tu vas attirer des hommes qui, eux, ne sont pas mariables et pas respectueux parce qu'ils croient que ça colle, alors que pas du tout. Le harcèlement de rue n'est pas de ta faute, évidemment, mais sache que tu peux en contrôler une partie avec la façon dont tu t'habilles. Ça ne sera jamais ta faute, je ne le redirai jamais assez. Les hommes n'ont aucun droit de t'insulter, de t'agresser physiquement, peu importe ta tenue. Et ça fonctionne aussi dans le monde du travail. C'est-à-dire celles qui souhaitent paraître très professionnelles, voilà, très pro, porter des blazers, girl boss, petits talons. En fait, si elles s'habillaient de façon plus ado, avec des gros pulls, des baskets, des joggings, etc., elles ne seraient pas du tout perçues comme si professionnelles. Déjà, il y a 2 raisons à ça. Déjà parce que les autres vont te percevoir comme tel, mais aussi la façon dont tu t'habilles, ça va changer la façon dont tu vas vouloir te percevoir, et du coup, tu vas changer ton comportement. Si tu portes une tenue très pro, tu vas souvent être plus apte à te comporter de façon professionnelle. Si tu veux être traité en adulte, il va falloir faire le nécessaire pour pouvoir l'être. Et ça ne passe pas uniquement par le comportement, ça passe aussi par le style vestimentaire, par l'attitude. Parce que les gens ne sont pas devins, voilà, les gens vont supposer des choses sur toi qui ne vont pas forcément aller dans ton sens.
autant maîtriser la première impression que tu fais pour maîtriser le traitement que tu reçois. On va retourner un petit peu sur la loi de l'attraction et plus précisément sur le lien entre le style vestimentaire et les opportunités que tu attires financièrement. Si tu portes des vêtements de mauvaise qualité, que tu fais tous les jours des paniers Shein et que vraiment tu t'habilles que dans des trucs comme ça en polyester mal coupé, ça se voit. Ça se voit. Du coup, tu vas attirer des personnes qui sont absolument sur la même longueur d'onde que toi là-dessus. Alors que si tu décides d'acheter moins mais d'investir plus dans tes vêtements pour des pièces de qualité, les personnes autour de toi vont le voir et donc tu vas être associé plus fréquemment avec des personnes qui elles aussi investissent dans leurs vêtements et du coup souvent qui sont plus à l'aise financièrement. Tu vas souvent être perçu comme quelqu'un de plus riche, entre gros guillemets, et c'est bien connu que quand tu as l'air plus riche, tu attires plus de choses gratuites étonnamment. C'est-à-dire qu'on peut t'offrir des choses, on peut t'offrir aussi des expériences, c'est-à-dire par exemple dans une boutique de luxe, parfois, pas dans toutes, mais si tu as l'air d'être quelqu'un de plus riche, on va plus prendre soin de toi. Et ça fonctionne aussi si tu cherches à être avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi financièrement, qui a toujours cette envie de faire mieux, de faire plus d'argent, de créer des entreprises, etc. Faut savoir que ces hommes-là sont vraiment partout. La question, c'est pas comment les trouver, c'est comment devenir la femme de leurs rêves. Et la réponse, c'est tout simplement de se présenter comme tel, de se présenter comme quelqu'un voilà, qui cherche à donner le meilleur de soi-même, qui cherche à s'habiller de façon classe, de façon élégante et avec des vêtements de qualité. Alors pourquoi l'apparence et pourquoi les vêtements plus précisément, c'est si important ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut tout simplement pas avoir juste la flemme et faire ce qu'on veut, s'habiller comme ce qu'on veut ? Tout simplement parce que le semblable habite près de son semblable. Ça, c'est un de mes adages préférés. On veut s'associer avec des gens qui nous ressemblent. Avec un style très agressif et très visible, en fait, les gens fuyaient, même en amitié, je n'attirais pas les mêmes personnes qu'actuellement. J'allais attirer des personnes qui étaient très instables, qui étaient dans la drogue, qui avaient plein de soucis comme ça, des problèmes psychologiques, tout simplement parce que c'est comme ça que j'étais perçue. Puisque j'étais habillée comme eux, ils croyaient que c'était la même chose pour moi. J'attirais des personnes dans des relations toxiques, qui avaient des problèmes d'estime de soi, alors que moi ce n'était pas mon cas, mais j'étais perçue comme telle. Quand tu attires uniquement des problèmes, vraiment, que tu as tout le temps des amis super toxiques, des relations toxiques, des gens qui ont plein de problèmes financiers, qui te traînent dans la merde, qui sont négatifs, demande-toi parfois aussi si ce n'est pas que tu dégages quelque chose qui leur permet de venir. Si ces personnes vont vers toi, c'est qu'elles croient que tu as quelque chose en commun avec eux. Donc essaye de voir d'où cette impression ressort. Est-ce que ça vient de ton style vestimentaire, de ton attitude, de ton discours ? Et essaye de changer ça parce que je te jure qu'il suffit parfois d'une toute petite modification pour changer le type de personne qu'on attire dans notre vie. Et aussi, ça fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que certes tu attires des personnes négatives, mais parfois c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu vas tout simplement faire fuir les personnes qui ne sont pas à problème. Les personnes saines à l'époque ne cherchaient pas à me fréquenter parce que dans leur jeu j'étais perçue comme une personne à problème à cause de mon apparence. Et le style c'est un ensemble de choses, c'est pas juste les vêtements, ça va aussi être sa façon de se tenir, ça va être la façon de se percevoir soi-même, de se présenter au monde. Vraiment, j'insisterai jamais assez là-dessus, ça a été assez flagrant. Le changement entre mon style précédent où c'était vraiment que des immenses débiles qui m'abordaient, des hommes vraiment pas respectueux, pas respectables d'ailleurs non plus. Et maintenant, mais peu importe où je me balade, je n'ai pas changé d'endroit, c'est pas comme si je vivais au tréfonds du 93 avant et que j'habitais en 5e, j'ai toujours habité au même endroit, j'ai toujours fréquenté le centre de Paris. Mais maintenant, les hommes qui viennent m'aborder, ça va être « Bonjour, je vous ai trouvé vraiment très belle et je me demandais si on pourrait faire connaissance. » Et quand je leur dis non, ils disent « D'accord, pas de problème, je vous souhaite une bonne journée madame. » Et puis au revoir, c'est fini. Il y a plus ces mecs crades qui deviennent très facilement agressifs et qui viennent t'aborder comme ça, comme un sale bout de viande. Donc oui, je vais me faire taper sur les doigts là-dessus, mais je pense qu'on attire en partie ce qu'on dégage, en partie, parce que bien sûr, il y a des faux partout, et quand la personne est vraiment complètement détraquée, peu importe ce que tu dégages, elle s'en fiche. Mais donc c'est important de maîtriser au maximum ce qu'on dégage, parce qu'on peut attirer et maîtriser une partie des personnes qui viennent vers nous. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous l'avez cherché ou quoi que ce soit, c'est juste que les hommes sont bien souvent malveillants, des gros rapaces. Il y a des stéréotypes et ils vont vous alpaguer selon les stéréotypes qui sont associés à votre apparence. Il y a bien souvent deux types de personnes qui vont être les proies de ces personnes-là. Ça va être bien évidemment d'abord celles qui dans leur esprit correspondent à des filles faciles, ce qui est bien évidemment faux, mais aussi des filles qui n'ont pas du tout confiance en elles, donc ça peut passer par un style vestimentaire beaucoup trop effacé. Je ne sais pas comment dire, mais vraiment,
c'est complètement effacé. On voit que même dans la façon dont tu te tiens, que t'es courbé, que t'as peur. Et du coup, ces gros rapaces vont juste tomber sur toi parce qu'ils voient que tu es une proie facile, entre guillemets. Alors que s'ils voient que t'as ultra confiance en toi, que tu te tiens vraiment comme ça, que tu as la tête haute, ils savent que tu vas juste les défoncer, que tu vas pas juste te laisser faire. Le but, c'est pas de les rejeter, c'est qu'ils n'essayent même pas. Deuxième volet sur le langage. Donc le langage en dit aussi beaucoup sur nous, parfois complètement involontairement, parfois des choses fausses. Donc dans cette partie, on va voir quels sont les éléments de langage qui peuvent donner une perception de toi contraire à qui tu es ou du moins à ce que tu veux montrer aux autres. Le ton est absolument essentiel. Est-ce que tu parles calmement avec des mots choisis, avec lenteur, ou est-ce que tu parles vite sur un ton agressif avec plein d'abréviations, des wesh à chaque fin de phrase ? Si tu veux avoir l'air plus élégante et prise au sérieux au quotidien, et encore plus dans le milieu professionnel, il va falloir essayer de retirer les wesh, les inshallah alors que tu n'es même pas musulman, enfin pourquoi tu utilises ces mots, ça ne te rend pas cool. Les graves, le verlan, les néologismes qui te font passer pour quelqu'un qui a arrêté l'école en 6ème, les les tons interrogatifs en fin de phrase qui donnent l'impression que tu es quelqu'un qui n'est pas du tout certain de ce qu'il est en train d'affirmer. Attention vraiment au rythme et au ton que tu emploies parce que c'est vraiment deux éléments qui peuvent vraiment donner l'impression de quelqu'un qui a confiance en soi et en ce que tu dis. Un autre élément sonore en quelque sorte à prendre en compte, c'est sur quelle octave tu parles. C'est malheureux, mais on vit dans un monde très sexiste, ce n'est pas nouveau, donc quand tu parles avec une voix de crécelle, absolument comme je suis en train de le faire, on va souvent te traiter comme une gamine, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train d'affirmer, qui dit n'importe quoi. Donc on a tous une marge de manœuvre pour pouvoir un petit peu avoir un ton de voix plus grave. Aussi, n'hésite pas à parler fort au lieu de murmurer. Donc pas trop fort non plus pour ne pas déranger les gens, mais les personnes qui parlent très très doucement, ça donne vraiment l'impression que tu dis n'importe quoi et que tu n'as pas du tout confiance en ce que tu affirmes. En fait, c'est comme si tu voulais ne pas te faire entendre quand tu parles vraiment pas fort. On dirait que ce que tu dis a tellement peu d'importance pour toi que tu ne sens pas la nécessité de parler fort. Donc une voix sur un bon rythme, une bonne octave qui est associée à une voix plus lente et plus assurée, c'est parfait pour être considéré un adulte et être respecté et surtout écouté. Soigne ton vocabulaire. Alors, il y a plein d'applis qui te permettent de découvrir de nouveaux mots. C'est vraiment essentiel d'utiliser les bons mots au quotidien pour pouvoir bien définir les choses dont tu parles avec plus de clarté. Mais fais quand même attention aux mots que tu emploies parce que si tu les maîtrises pas complètement, que tu sais pas complètement ce que ça veut dire, ça peut vite devenir ridicule. Mais voilà, essayer d'enrichir son vocabulaire, ça permet aussi d'enrichir son discours et d'avoir une plus grande précision dans ce que tu racontes. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde » et c'est vraiment vrai parce que si tu essayes d'enrichir un petit peu ton vocabulaire et la façon dont tu peux parler, tu vas pouvoir parler avec beaucoup de précision et de clarté sur ce qui te tient à cœur. Et les tics de langage sont bien évidemment à surveiller aussi parce qu'ils parasitent ton message. Ils peuvent vite devenir très énervants, que ça soit les genres, trop, etc. Après j'en ai aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des mots que je répète trop souvent. Comme d'habitude, tout est une question de juste milieu et une des choses les plus importantes qui peut se retourner contre toi, c'est le phénomène d'oversharing, trop partagé sur sa vie. Tout le monde n'a pas besoin de savoir tous les détails sur ta vie, sur comment s'est passé ton week-end, sur la maladie qui a attrapé ton chat, sur tes rêves, tes embrouilles avec ta meilleure amie. Parce que tout le monde n'est pas bienveillant et ce n'est pas intelligent de révéler tous les détails de ta vie à n'importe qui. Les personnes qui ne te connaissent pas trop peuvent aussi utiliser ces informations contre toi et pour se forger une image de toi déjà dans un premier sens. Par exemple, si je connais peu une personne et qu'elle me raconte qu'elle a eu une grosse embrouille avec des amis à elle, je vais automatiquement me dire ok, je vais éviter de traîner trop avec cette personne parce que cette personne est sans doute une personne à problème pour s'engueuler tout le temps avec les gens. Et surtout, dans le cadre pro, ça peut vraiment te porter préjudice. Surtout, ne pas parler de ce que tu penses de ton travail au travail, ça paraît une évidence. Mais même entre amis, en famille, avec ton conjoint, ne pas trop rentrer dans les détails, c'est toujours bénéfique quand ce n'est pas demandé. Commence plutôt à te concentrer sur les autres et à moins parler, mais plutôt à écouter ce que les autres ont à te dire. Lorsque tu es une personne à l'écoute qui va rebondir sur ce que la personne te dit, vraiment s'intéresser à ce que l'autre dit plutôt qu'à partager toute sa vie, la personne va être plus encline à créer un véritable lien avec toi. Ils vont plus t'apprécier parce que, alors que c'est plus eux qui ont parlé, ils ont l'impression d'avoir créé un vrai lien avec toi. Ça n'aurait pas été le cas si tu avais fait ton fameux monologue en racontant toute ta vie. Pour te respecter, les gens ont envie de se sentir écoutés. Après, si tu as le bon ton, le bon rythme, la confiance en soi, mais que ton discours c'est absolument n'importe quoi, ça gâche tout.
Ça rejoint un petit peu le fait de ne pas trop partager sur sa vie. N'essaye pas de pousser les autres à raconter toute leur vie non plus. L'intelligence sociale, c'est vraiment un élément essentiel pour être respecté et apprécié. Donc essaye d'éviter les questions trop indiscrètes ou trop personnelles quand ton niveau d'intimité avec la personne ne le permet pas. Fais preuve de tact. Vraiment, une personne élégante est celle qui arrive à lire le discours, à lire la salle, à dire la bonne chose, à ne pas en demander trop, à ne pas en dire trop quand la situation ne le demande pas, à ne pas monopoliser la parole, à ne pas tout ramener sur elle et surtout à faire en sorte que les autres se sentent écoutés et reconnus, au lieu de changer de sujet quand ça l'arrange et qu'elle a envie de parler d'elle. Et bien sûr, dans le discours, le plus important, ça va aussi être ton langage non-verbal. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça coule vraiment de source, mais déjà, si tu es courbé, les bras croisés, que tu fais la gueule, ça donne pas du tout l'impression que tu as envie d'écouter ce que la personne a à te dire. Tu n'as pas l'air sympa en plus, donc les gens ne vont même pas vouloir venir vers toi. Si tu dégages quelque chose de l'ordre d'une personne qui n'a pas confiance en elle, déjà, les personnes mal intentionnées vont te prendre pour cible. Les personnes vont aussi se permettre des mots et des actions irrespectueuses envers toi parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc arrête de longer les murs, tiens-toi droite, donc les épaules en arrière, t'essaies de te tenir droite, tu mets un sourire sur ton visage, comme ça t'auras l'air un petit peu plus approchable, et un visage ouvert, et surtout n'hésite pas à regarder les gens dans les yeux quand tu leur parles, et il n'y a rien de plus insupportable de quelqu'un qui est là à regarder partout sauf dans tes yeux quand tu lui racontes quelque chose, ça donne l'impression qu'elle a envie de fuir. Et pareil, aussi lors d'un conflit ou d'une situation un petit peu d'un rapport de force, par exemple avec un boss, un collègue, etc., pour quelque chose d'important quand tu cherches à imposer un projet, si t'es là à regarder partout sauf dans les yeux, ça donne vraiment l'impression que tu es déjà perdant. Prends l'habitude de lever la tête, de regarder les gens droit dans les yeux avec un sourire et tu verras le nombre d'opportunités qui vont s'offrir à toi. Dernier volet un petit peu plus court parce que c'est souvent le sujet qu'on va aborder dans la plupart de mes vidéos, c'est la personnalité. Donc c'est comment tu te présentes. La personnalité, ça va jouer sur plusieurs aspects. Déjà, comment tu te présentes. Et parce que les gens ne savent pas qui tu es et vont se baser sur comment tu parles de toi dans un premier lieu. Que ce soit ta confiance en toi, tes sujets de prédilection, tes rêves, tes ambitions, ta vie actuelle, comment tu la définis et surtout comment tu en racontes l'histoire. Souvenez-vous toujours que le plus important, ce n'est pas ce qui t'arrive dans la vie, mais comment tu en racontes l'histoire. Il peut t'arriver la pire chose au monde, tu peux le raconter comme le destin qui s'acharne encore une fois sur toi, ou alors comme une opportunité de grandir, ça donne une impression très différente de toi. Évite d'avoir l'air de quelqu'un de complètement boring, essaye de parler plutôt avec une grande passion de ta vie, même si ça t'intéresse pas forcément toujours, mais essaye de avoir des intérêts, d'être intéressé par ce que tu fais, d'avoir des rêves, des projets, des ambitions, pour tout simplement avoir l'air de quelqu'un d'intéressant. Les gens se sentent toujours pris par l'enthousiasme des gens, donc même si tu racontes quelque chose de pas ouf, par exemple ton travail de bureau, tu peux complètement le retourner d'une façon qui est vraiment passionnante, comme quoi oui, c'est super challengeant, et les gens vont se sentir pris dans ton histoire. Deuxième point sur la personnalité, la bienveillance, l'ouverture d'esprit. Est-ce que tu es quelqu'un qui essaye de flex sur les autres pour se sentir supérieur? De toujours faire du name dropping, c'est-à-dire dire « Ah, je connais telle personne, j'ai fait ça, mais d'une façon qui démontre vraiment quelque chose du manque de confiance en soi. Est-ce que tu cherches à dénigrer les autres pour te sentir supérieur? Comment est-ce que les gens se sentent avec toi? C'est vraiment la chose la plus essentielle parce qu'ils ne s'attachent pas à qui tu es, mais à ce que tu représentes pour eux et surtout à comment ils se sentent en ta présence. Les gens trouvent parfois que j'ai un cercle d'amis qui n'a aucun sens. Et c'est vrai, j'ai des gens de tous les horizons politiques, de tous les styles, de toutes les catégories sociales, vraiment, c'est absolument n'importe quoi. Mais en fait, c'est parce que c'est pas qui ils sont et ce qu'ils font dans la vie qui m'intéresse fondamentalement, du moment qu'ils sont passionnés de ce qu'ils font, que c'est des gens ambitieux dans leur propre domaine, c'est-à-dire j'ai des amis qui sont ambitieux dans un domaine très révolutionnaire anticapitaliste, d'autres à l'inverse qui ont vraiment envie de monter leur propre entreprise dans un domaine très très capitaliste. Ce n'est pas ce qu'ils font, mais c'est plutôt comment ils me font sentir. Et ce qui me font sentir, c'est que quand ils ont envie de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur domaine, ça me donne envie de donner le meilleur de moi-même dans mon domaine. C'est aussi des personnes bienveillantes qui sont à l'écoute. Les gens s'attachent très souvent à ce que tu représentes. Je vois que les personnes vers qui je vais actuellement pour me faire des nouveaux amis, ça va être des personnes qui représentent certaines choses pour moi, que ce soit en termes de carrière, que ce soit en termes d'intellect.
Ça va se baser sur leur apparence et sur les sujets de discussion qu'ils entretiennent. Donc soit l'énergie que tu veux attirer. Je vois que puisque je suis quelqu'un de positive, qui voit toujours le meilleur dans les événements, je vais attirer des personnes qui sont sur cette même longueur d'onde. Aussi parce que je n'ai pas envie de m'entourer de personnes négatives. Mais aussi les personnes positives veulent s'entourer de d'autres personnes positives. Prochain point, ça va être sur la culture. C'est important d'avoir un minimum de culture afin de pouvoir avoir un avis. Le mieux, c'est même d'être experte dans un domaine, si tu le peux, d'être vraiment très cultivée sur un sujet en particulier, où les gens vont vraiment te consulter pour ce sujet. Par exemple, j'ai des amis qui sont passionnés de littérature, je sais que c'est eux que je vais aller voir quand je veux avoir un avis là-dessus. Et surtout, les gens vont te faire confiance sur un sujet. Si tu as quelqu'un qui a une entreprise ou qui est expert comptable, tu vas le consulter pour des sujets similaires. Te cultiver, ça te permet aussi de te forger des opinions et de participer aux discussions, parce que il n'y a rien de plus gênant d'être dans une discussion où tu n'as aucune connaissance du sujet et du coup tu ne dis rien, tu te sens juste bête. Et aussi tes opinions vont t'associer avec des gens qui ont à peu près les mêmes opinions d'habitude. La personnalité, ça inclut aussi ta perception de la vie. Est-ce que tu es du genre à dire que tous les hommes sont des connards et des trompeurs, que l'argent ne pousse pas sur les arbres? On en parle vraiment tout le temps sur cette chaîne, donc je vais vous inviter à aller voir mes autres vidéos sur tes pensées créent ta réalité, etc. Parce que en fait, si tu annonces de telles choses, que tu partages ce genre de croyances limitantes avec les gens, tes amis, tes personnes, ça va pas être des personnes qui vont te sortir de cet état d'esprit, ça va être des personnes qui partagent exactement les mêmes croyances que toi et qui vont te tirer vers le bas. En mettant en avant de telles opinions, tu vas aller vers des personnes qui ont les mêmes, qui pensent pareil. Ça va toujours t'amener vers des gens qui trouvent des excuses, qui sont négatifs, qui ne réussissent pas et surtout qui vont t'empêcher d'avancer si tu commences à changer d'état d'esprit. Parce qu'une personne qui veut avancer dans la vie, qui veut toujours donner son mieux, ne s'entourera jamais de personnes qui pensent comme ça. Les personnes qui réussissent s'entourent de personnes qui les respectent, qui sont positifs et qui souvent réussissent. Si tu es une personne négative, les bonnes personnes autour de toi vont juste te voir comme un rabat-joie et ne pas devenir proche de toi par peur que tu rabaisses leur projet. C'est comme si tu parles tout le temps de red flag, que toutes tes relations ont été toxiques, tu vas faire fuir tous les green flags et toutes les personnes bienveillantes parce qu'ils se disent que tu es une fille à problème. Pourquoi elle n'a eu que des relations toxiques? Il doit y avoir un problème avec elle. C'est comme les hommes qui vont dire « toutes mes ex étaient folles ». Bien souvent, le problème, c'était pas les ex, parce que le dénominateur commun à toutes ces filles, c'est lui. Il y a une théorie, mais qui fonctionne hyper bien, c'est-à-dire quand tu commences à avoir de nouvelles relations, à avoir des dates, si tu as eu des relations abusives, mais ne le dis surtout pas dans les premiers mois de la relation, surtout ne parle pas de ces relations abusives que tu as eues. C'est-à-dire, généralement, si tu recommences à voir des gens, c'est que tu as eu le temps de travailler là-dessus et de guérir, mais évite de drop tous tes traumas. Vraiment, juste, il y a cette théorie comme quoi tu dis que tous tes ex t'ont hyper bien traité, que tu as toujours été traitée comme une princesse, parce que du coup, la personne, elle va pas vouloir se traiter comme une merde, parce qu'elle se dit, le standing est tellement haut que je vais devoir faire pareil. Parce que quand tu dis que t'as été traitée d'une certaine façon, ça veut surtout dire que tu as accepté d'être traitée d'une certaine façon. Donc les personnes vont se dire, puisqu'elle l'a accepté, pourquoi elle n'accepterait pas encore d'être traitée comme ça ? Et surtout, si les bonnes personnes te fuient parce que tu es vue comme une personne à problème, il va te rester que les mauvaises. Donc c'est pas tant que tu attires les mauvaises personnes, c'est juste que tu n'attires pas les bonnes personnes. Tu attires ce que tu es, tu attires ce que tu dis, et le semblable habite près de son semblable, je le répète. Mais si tu veux être entouré de personnes positives, il va falloir le devenir. Ensuite, on va terminer un petit peu pour la personnalité sur comment tu réagis au rapport de force avec les autres. Comment est-ce que tu laisses les gens te parler ? Parce que vraiment, se faire respecter et se faire traiter en adulte, c'est pas uniquement une question de style, de comportement, de voix, même si c'est très important. Ça demande aussi, parfois, voire souvent, de savoir se défendre, parce que les gens vont tester constamment tes limites. C'est important d'avoir des limites claires, d'instaurer des grosses limites avec les gens, que ce soit par la répartie, par couper les liens avec les personnes trop toxiques, par ne pas tolérer l'irrespect et à toujours dire quand quelque chose ne va pas et signaler le fait que tu ne vas pas l'accepter encore. Parce que même les personnes bienveillantes, parfois, quand elles voient que la personne n'a aucune limite en face, qu'elle peut accepter n'importe quoi, tu vas te permettre beaucoup plus de choses. Tu vas te permettre d'annuler plus de rendez-vous, tu vas te permettre de juste pas te comporter comme il faut. Dans ta façon d'approcher les autres aussi, pour être respecté, il faut arrêter de mettre les autres sur un piédestal et à toujours être en mode fangirl, en train de prêcher toutes les qualités de la personne. Essaye plutôt de toi te mettre sur un piédestal et de te dire toutes ces raisons pour lesquelles ces personnes voudraient te fréquenter.
Arrête d'être désespéré pour l'attention des autres, vraiment d'être obsédé par les gens, d'être vraiment une fangirl, parce que quand tu mets les autres sur un piédestal, ils vont te traiter comme une fangirl et pas comme un égal. Ça va juste diminuer et tu attireras des gens qui cherchent à être en position de domination et tu finiras écrasé. Je vais vous rediriger vers toutes les autres vidéos de ma chaîne que j'ai fait ces derniers mois, mais si tu ne te trouves pas méritante de tout ce bonheur, de toute cette positivité, le monde non plus ne va pas trouver que tu mérites toute cette bonne chose. Et donc tu vas attirer des personnes qui ne te correspondent pas, des opportunités qui ne te correspondent pas. C'est pour ça que c'est absolument essentiel de changer, de s'adapter pour obtenir ce que tu veux. C'est la fin de cette très longue vidéo, donc rappelle-toi toujours que tu ne peux pas changer le début de l'histoire, mais en revanche tu peux toujours en changer la suite en changeant qui tu es. Peut-être qu'actuellement tu n'es pas exactement où tu veux être dans la vie, mais réalise aussi que tu n'es plus du tout au même endroit où tu étais avant. Tu es toujours en train d'évoluer, d'avancer, de devenir une meilleure personne, et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu as cette envie de t'améliorer et de devenir la meilleure version de toi-même. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à voir les autres vidéos que je fais sur les sujets de la loi d'attraction et du développement personnel pour devenir la meilleure version de soi-même sur tous les sujets, que ce soit la productivité, l'état d'esprit, les relations, etc. Et retiens toujours qu'on peut toujours changer la perception que les gens ont de nous, j'en suis la preuve vivante, et il n'est jamais trop tard, on n'est jamais figé dans une identité.